que vous croyez que Dieu est un Dieu qui parle et qui répond? Vous êtes sûr? Amen, amen. Je le crois aussi. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a un moment donné de notre vie où l'on pense que lorsque Dieu va nous parler ou lorsque Dieu va nous répondre, il nous donne toutes les réponses à nos questions. Ah, ce serait super, hein? Ce serait super. Mais j'aimerais vous dire ce matin que même le jour où Dieu sera aussi clair qu'un ciel sans nuages, même lorsqu'il le fait, parce qu'il le fait aussi quand même, il ne nous révélera pas tout d'un seul coup. Vous l'avez expérimenté, ça? Et même lorsque Dieu est précis dans ce qu'il nous dit, et heureusement, Dieu il arrive d'être précis dans ce qu'il nous communique, tout ne se mettra pas en place instantanément. Oui. Aujourd'hui, comme je vous le disais, donc en considérant l'année qui s'est déjà écoulée, puisque cet après-midi nous avons notre AG, j'aimerais vous partager ce matin et vous encourager par un principe, par une parole très importante et vous pouvez vous-même constater en jetant un regard en arrière sur tout ce qui s'est passé, peut-être même dans votre vie, c'est que Dieu, notre Dieu, tu peux me le lancer, cher ami? C'est que notre Dieu est un Dieu du processus. Vous savez ce que c'est, ça? Ce que ça signifie, le processus? Non? Et on peut lui faire confiance à travers un processus. C'est quoi un processus? Un processus, c'est une suite d'étapes. C'est une suite d'étapes qui est organisée, bien sûr. Les étapes ne sont pas dans n'importe quel sens. Mais tout ça pour atteindre un objectif bien particulier. Ce processus, c'est quoi? Ce processus, que ce soit dans la cuisine, pour ceux qui font de la cuisine, que ce soit dans un apprentissage de quelque chose, si vous voulez coudre un vêtement, vous voulez apprendre un instrument, apprendre un métier, etc., eh bien, ce processus va suivre toujours un ordre logique. Vous savez que lorsque vous faites la cuisine, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel ingrédient avant les autres, n'est-ce pas? Vous le savez tous, qui faites la cuisine. Donc il y a un ordre logique, c'est ça le processus, c'est cet ordre logique qui a pour objectif de transformer soit des éléments de départ ou une situation initiale pour arriver à un résultat final, un résultat qui est attendu. Si vous voulez coudre une robe et à la fin vous vous trouvez avec un pantalon, c'est qu'il y a eu un souci en cours de route. C'est qu'il y a eu un problème, voilà. Vous n'avez peut-être pas le bon mot de modèle, le bon truc. Vous n'aviez pas déjà, vous vous êtes pas projeté. Si vous vouliez faire des pâtes et qu'à la fin vous vous retrouvez avec la purée, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas non plus. Voilà. En tout cas, voilà, nous avons un Dieu du processus et à travers ce processus, Dieu transforme pour arriver à un résultat. Et j'aimerais, sans plus attendre, vous lire cela dans Genèse au chapitre 1, que vous connaissez certainement. Vous le connaissez cela. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide, vous voyez, donc informe, chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière, quoi? Jour, et les ténèbres, nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Certains discutent pour savoir ce que signifie le mot jour dans la Genèse. Et bien là, c'est la lumière qui est appelée jour. Alors je laisse réfléchir à ça. Donc, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux et qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le deuxième jour. On continue? Puis Dieu dit que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un endroit pour que la terre ferme apparaisse. Ce fut ainsi, comme Dieu l'avait dit. Dieu appela terre, la terre ferme, cet amas sec là, et mer, l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Amen. Puis, Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence, partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure,
chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Je m'arrête là. La création ne s'est pas arrêtée en 3 jours. Je vous laisserai continuer pour lire la suite. C'est un merveilleux décor, une merveilleuse description de ce que Dieu a fait. Donc, là, qu'est-ce qu'on lit là? C'est qu'au commencement, Dieu va créer la vie dans l'univers. C'est son objectif. C'est le résultat final que Dieu veut atteindre. Donc, il va faire vivre tout ce qui est informe et vide, tout ce qui est chaotique, informe et vide. Et petit à petit, vous croyez que Dieu n'aurait pas pu faire les choses en claquant des doigts simplement, ou juste par une seule parole, et que tout apparaisse en une seule fois? Mais là, voilà, Dieu fait les choses petit à petit. Et la vie va émerger petit à petit. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il bouge. La parole est exprimée. Dieu dit. Et la vie apparaît. La lumière apparaît, c'est séparé des ténèbres. Les eaux vont apparaître, ils vont être séparés. Le sec va commencer à apparaître, et ainsi de suite. Donc Dieu a toujours un plan précis pour chaque chose qu'il fait. Toujours, comme on vient de le voir là dans cette description, où Dieu, dans la création, va orchestrer les choses de manière parfaite. Parfaite. Et ça se passe exactement pareil dans notre vie. Chaque étape que Dieu va créer a un objectif bien spécifique, de la séparation donc, de la lumière des ténèbres jusqu'à la création de l'homme, au 6e jour. Et ça, ce n'est pas simplement à la création. Vous pouvez voir des exemples multiples dans l'histoire biblique. Abraham, Dieu avait un plan pour sa vie, et ça ne s'est pas déroulé en un jour. Joseph, il n'est pas devenu le prince d'Égypte, le second après Pharaon en un jour. Il y a eu des années. Et puis, à d'autres moments, que ce soit Moïse, etc., même pour David. Mais lorsqu'on regarde leur vie, lorsqu'on regarde le plan de Dieu, il y a eu des moments de joie, mais il y a eu aussi des moments difficiles. Et tout ça fait partie de ce processus divin qui est immense, que l'on ne peut pas prévoir. Donc ce plan divin là que l'on a lu lors de la création va atteindre son sommet avec Jésus-Christ, avec son œuvre. Donc sa vie, sa mort et sa résurrection sont l'accomplissement du plan de Dieu, parfait. Dieu avait créé les hommes pour être en communion avec lui, en relation, et les hommes ont désobéi, il y a eu une séparation. Et Jésus-Christ va venir accomplir ce plan pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et ce plan qui est déployé maintenant, une fois que Jésus est remonté au ciel, ce plan continue à se déployer par l'action du Saint-Esprit à travers l'Église. Vous le croyez ça? Eh ouais, l'Esprit est guidé par le Saint-Esprit justement jusqu'à ce que Jésus revienne et que son royaume soit pleinement réalisé. Donc chaque action de Dieu est intentionnelle. Tout est minutieusement préparé pour accomplir son plan parfait. Et il est de même pour Coram Deo, pour l'Église ici à Hermont. Ça, il faut le comprendre. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce processus? Qu'est-ce que ça veut dire, ce processus de transformation? D'abord, le processus signifie qu'il y a de la vie. C'est symbole de vie. Le processus, c'est la vie. Quand vous voyez que quelque chose est en train de bouger, quand quelque chose est en train de changer, quand il y a du mouvement, quand ça avance petit à petit, ça veut dire que la vie est à l'intérieur. Eh oui. Et les mamans le savent lorsqu'elles... à un moment donné, on se dit, oui, il y a quelque chose à l'intérieur. Mais quand ça commence à bouger, on se dit, wow, oui, vraiment. Ouais, il y a la vie qui est là quand ça bouge. Et par contre, dans ce processus, on sait que s'il y a quelque chose qui s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la vie n'y est plus. C'est mort. Vous l'avez tous aussi observé. Lorsque vous avez une petite graine et que vous plantez cette petite graine, vous allez voir, la petite graine va pousser, etc. Ça va planter. Au début, ça va être un jeune plant, ça va gonner. Et puis un jour, vous aurez l'impression que les choses se sont arrêtées. Vous dites, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il y a de la vie encore dans cet arbre? Je ne vois plus rien. Puis vous commencez à vous poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a arrêté sa croissance, etc. Non. Pourquoi? Parce que Dieu agit de cette façon. Le Dieu dont je vous parle, ce Dieu du processus, c'est un Dieu qui agit petit à petit. Bien que notre Dieu est un Dieu immensément grand, il est infini dans tout ce qu'il est, dans sa puissance, mais il aime commencer par les petites choses. Et c'est ce qu'on a vu à travers la création. Si toi tu es là en ce moment et que tu dis « Ouais,
ce que je suis en train de vivre, c'est peut-être quelque chose de très petit. J'ai l'impression que ça n'avance pas beaucoup dans ma vie. Alors, j'aimerais t'encourager et te dire que Dieu est avec toi. Dieu est dans ces petites choses peut-être qui commencent. Il y a un temps pour tout dans ce monde, pour chaque chose que Dieu veut réaliser. Même si tu as l'impression que c'est petit dans ta vie, Dieu va suivre ce rythme-là, c'est son rythme pour emmener quelque chose à sa perfection. Mais, comme tout être humain que nous sommes parfois bien impatients. Nous voudrions voir le résultat assez rapidement, n'est-ce pas? Non? Pas vous? Plus ou moins. Hein? Voilà. On aimerait que les choses aillent vite, avoir des résultats, etc., etc. Combien de fois est-ce que l'on n'a pas pensé, nous, hein? Et puis moi, le premier. Et pourquoi j'ai l'impression que ça ne bouge pas? Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas tout de suite? Pourtant, Dieu a dit, etc., etc. Mais Dieu nous rappelle encore ce matin que le Dieu du processus, le Dieu de la vie, ça nécessite des étapes. Et pour commencer à construire quelque chose, pour commencer à aller loin dans un processus, il faut d'abord vérifier que tu es dans le bon processus, tu es dans le bon plan. Comme je vous disais, si vous avez un patron ou un modèle pour faire un pantalon, ne vous attendez pas à avoir une robe à la fin. Il faut s'attendre à être dans le bon processus, dans le bon plan et dans le bon timing de Dieu. Même si on n'est pas encore arrivé à destination, vous savez que vous allez y arriver. Si vous avez une recette pour faire une bonne ratatouille, à la fin, vous n'aurez pas de la potée. Vous aurez de la ratatouille. Si vous suivez la bonne recette et vous faites les choses dans le bon timing. Je ne connais pas votre parcours personnel à tout le monde. Non, je ne connais pas les choses dans les détails. Peut-être certains pourront me dire, mais ah ouais, moi j'ai l'impression que les choses sont plus longues que pour les autres. Et rassure-toi, il y a certains plats qu'il faut prendre plus de temps pour préparer. N'est-ce pas? Faire des pâtes, c'est simple, ça prend très peu de temps. Mais si vous voulez faire un plat un peu plus raffiné, ça va prendre un peu plus de temps. Non? Vous voulez faire un plat en sauce, ça va pas vous prendre 10 minutes. Faire cuire un œuf, ça va vous prendre très peu de temps. Mais voilà, faire un plat élaboré, voilà, il faut prendre du temps. Mais si tu as l'impression que les choses prennent beaucoup plus de temps pour toi, rassure-toi, c'est normal parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Que ce soit pour ta vie, pour l'Église, pour ta famille, même si ton processus est long, Dieu est en train d'agir. Il y a quelque chose de prévu pour toi. Sois patient. C'est juste que Dieu est en train de faire une chose qui est différente que qu'il est en train de faire pour ton voisin ou pour le reste. Et le moment venu, tu verras le résultat. C'est ça qui est sûr. La seule chose qui compte, c'est que tu es en train d'avancer. C'est ce que tu dois regarder. Tu ne dois pas être là où tu étais hier ou avant-hier. Par contre, si les choses n'avancent pas, là, il faut que tu te poses des questions. Effectivement, est-ce que je suis dans le bon plan, etc. On n'est pas encore arrivé, même avec l'Église. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, si on était arrivé, on serait tous au ciel, là, je vous assure. Et ce n'est pas le cas, non? Donc, on n'est pas encore arrivé. Donc, tu n'es pas encore arrivé. Donc, Dieu a encore quelque chose à faire avec toi, à transformer en toi dans ce processus. Quelque chose d'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que tu regardes si tu avances. Et dans la bonne direction. Et lorsque je regarde l'année 2024 qui s'est passée, rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire mon rapport moral ni d'activité ce matin. Simplement pour vous donner cette orientation, c'est que chacun d'entre vous, ici ce matin, si vous regardez l'année 2024 qui s'est écoulée ici à l'Église, vous ne pourrez pas dire autre chose que oui, les choses ont bougé. Oui, Dieu a agi. Oui, et Dieu continue de nous faire avancer. Ça, c'est sûr. Dieu nous parle, nous a parlé, il continue à nous parler. Il nous montre qu'il est à l'œuvre. Et les choses sont en train de suivre le chemin qu'il a lui-même déjà planifié. Ça bouge, frères et sœurs. Vous le croyez ? Ça bouge et ça avance. Oui, Dieu est avec nous et il agit dans ce processus, dans ce plan merveilleux. Donc, il faut que nous lui rendions grâce. Il faut que nous soyons reconnaissants de cela. Parce que si ce processus s'arrête, je peux vous assurer encore une fois, ça signifie que l'on est tous morts. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si vous êtes encore là, c'est que Dieu est en train d'agir encore en vous et à travers vous. Il y eut un soir, il y eut un matin, et le processus continue à avancer. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ensuite, le processus, ça signifie quoi? Le processus, c'est une école. Oui, c'est une école. Parce que quand tu découvres ce Dieu du processus, tu comprends que Dieu, effectivement, fait les choses de façon très progressive, hein, comme on vient de le dire. Pourquoi? Parce qu'à travers tout ça, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut nous enseigner quelque chose. Je me suis dit,
C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le programme scolaire? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas enseigné toutes ces choses-là en 6 mois, 1 an? Premier mois, à la maternelle. Deuxième mois, primaire. Troisième mois, collège. Quatrième mois, lycée. Génial. Qui ne voudrait pas de ça? Et puis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et presque en une année, tu te retrouves avec un doctorat. Tu dis, ah ben super. C'est génial ça. Qui ne voudrait pas de ça? Et puis après, tu te prends des super longues vacances. Tu peux prendre plusieurs mois pour te reposer de tout ça. Ça, ce serait génial, je me suis dit, punaise, ça, ce serait cool, ça. Mais pourquoi ce long processus d'apprentissage qui peut durer jusqu'à 15 ans, voire plus pour d'autres? Parce qu'il y a certaines matières que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas assimiler avant d'avoir compris des éléments de base, les éléments élémentaires. Tant que tu ne les as pas assimilés, tu ne vas pas pouvoir passer à l'étape suivante. Il y a certaines choses que tu ne peux comprendre que lorsque tu as eu un âge suffisant pour pouvoir raisonner d'une certaine façon. Et il y a des leçons que tu ne pourras apprendre que lorsque tu l'auras vécu concrètement. Sinon, tu n'apprendras pas. Donc faisons confiance à ce Dieu du processus. Je ne sais pas encore une fois où chacun vous êtes dans ce processus, dans votre propre processus, mais si vous avez réussi dans un domaine ou dans une étape, ce n'est pas pour autant que le processus est terminé. Lorsque Dieu a séparé, il a fait la lumière et les ténèbres, tout n'était pas terminé. Non. Ouais, tu vas encore rencontrer, et tu rencontreras toujours d'autres défis, d'autres combats, mais tu ne combattras pas dans la même catégorie qu'avant. Ça sera dans une autre catégorie encore beaucoup plus grande. Donc la vie du disciple de Jésus-Christ, la vie de son peuple, c'est fait de combats, non? Nous sommes des soldats de Jésus-Christ, non? Et un soldat, il s'enrôle pourquoi? Pour le combat. Vous imaginez un soldat qui s'enrôle dans une armée qui dit « Oh, j'en ai marre de me battre ». C'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout. Un soldat ne se plaint pas de se battre. Au contraire, il s'est enrôlé pour ça. C'est son job. Mais les combats ne sont jamais les mêmes et les stratégies ne sont jamais les mêmes. Ça évolue, ça change et il apprend au fur et à mesure de chaque combat. Mais voici la bonne nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle à travers tout ça. C'est que tu ne dois pas regarder au nombre de combats et au nombre de difficultés que tu as vécues. Ne compte pas ça. Compte plutôt les victoires que tu as remportées. C'est ça qui est important. C'est de ça que tu vas apprendre aussi. Les victoires, c'est ça qui va te fortifier. Parce que c'est une école. Si tu n'apprends pas, eh ben, tu feras toujours les mêmes choses. Ce processus existe pourquoi? Parce que Dieu veut t'apprendre. Dieu veut nous apprendre quelque chose de lui-même d'abord. Et puis de nous-mêmes. Parce que qui peut dire, ah ben oui, moi je me connais. Hein. Ah non. Celui qui dit qu'il se connaît, il a peut-être beaucoup de choses à apprendre. D'abord de Dieu sur lui-même. Et puis des autres aussi. Et puis, Dieu va nous préparer. Pourquoi? Il te prépare aujourd'hui pour l'étape que tu vas rencontrer après. Et oui, pour la prochaine étape. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de simple, toujours, de franchir les étapes. C'est même parfois difficile et très difficile. Pourquoi? Parce que si Dieu te confie aujourd'hui une responsabilité qui est trop lourde pour toi, que tu ne peux pas porter, s'il ne te prépare pas cela, eh bien, s'il te donne cette responsabilité aujourd'hui, à l'étape suivante, tu vas t'écrouler toi-même et tu vas emporter plein d'autres avec toi dans tes problèmes. Dieu est sage dans ce qu'il fait. Donc, il te forme aujourd'hui, et tant que tu n'es pas formé, il ne te confiera pas ce que tu dois faire à l'étape suivante. Pourtant, il l'a prévu. C'est pour ça, hein, lorsqu'on voit des personnes qui s'effrontent, des personnes qui subissent l'échec, ne les jugeons pas trop vite, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que si ces personnes ont appris quelque chose, elles ont tiré leçon dans ce qu'elles ont vécu, même si c'est de manière négative, eh bien ces personnes auront grandi. Amen. Si on pense parfois être meilleur que d'autres, parce que nous, on n'est pas passé par ce chemin, on n'a pas commis les mêmes erreurs, eh bien détrompez-vous. Vous allez subir quelque chose que l'autre n'a pas connu, à travers lequel, lui, il est passé peut-être avec moins de problèmes. Donc, à l'école de Dieu, on ne franchit pas les étapes parce qu'on a réussi. Ce n'est pas la méthode de Dieu. On franchit les étapes parce que l'on a compris la leçon de Dieu. Mais pas avant. Mais que l'on ait compris par échec ou même par succès, et c'est là, une fois que l'on a intégré la leçon, à ce moment-là, tu peux passer à l'étape suivante. Pas avant. Ce n'est pas possible. Mais parfois,
Parce qu'on regarde notre propre passé, hein, il y a des choses qui nous font pleurer. Non, dans ce que l'on a appris. Mais il y a des choses qui nous réjouissent aussi, heureusement. Mais il y a certaines choses que nous ne voudrions surtout pas dire, ni parler. Il y a certaines choses que tu dois garder que pour toi, de ton passé. Pas forcément tout raconter. Mais tout cela, tout ce passé, tout ce que l'on a vécu, ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Oui ou non? Amen. Et le Dieu que nous servons a encore des choses à nous enseigner à travers tout ça. Et pour l'année qui vient, il va encore nous apprendre des choses. Chaque leçon est un processus de transformation, frères et sœurs. Ce processus n'est pas uniquement pour nous apprendre, ce n'est pas un chemin de connaissance. Oui, c'est un chemin de connaissance, on apprend des choses, mais c'est aussi un chemin de transformation. À travers tout ça, Dieu nous apprend, mais il nous transforme aussi. Parce que tu as beau apprendre quelque chose, mais si ça ne t'a pas transformé, tu ne passeras pas à l'étape suivante non plus. Il vaut mieux ne pas te faire passer à l'étape suivante. Dieu nous fait passer par des étapes qui nous rendent plus proches de lui. Toujours. Plus aptes à réaliser ce qu'il a prévu pour nous. Plus aptes à assumer avec responsabilité, sérieux, les responsabilités qu'il a déjà prévues pour nous. Ça peut être des leçons aussi simples, parfois, des leçons aussi simples, mais que nous avons du mal parfois à saisir, c'est que les pensées de Dieu ne sont pas nos propres pensées. C'est que ces chemins et ces voies ne sont pas les voies humaines que nous pouvons penser dans notre tête, élaborer avec la plus grande des intelligences. Vous vous rappelez lorsque Jésus a expliqué à ses disciples, lors des derniers repas, etc., et même un petit peu avant, lorsqu'il leur a expliqué qu'ils devaient mourir et qu'ils devaient aller au Père. Les disciples disent, tant mieux. Mais c'est quoi ce que tu nous racontes là? Et Pierre dit, non, tu ne mourras pas, Seigneur Jésus. Et puis les autres, ils disent, attends, mais c'est quoi cette histoire d'aller au Père là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais Jésus va leur répondre, en fait, vous savez quoi? La finalité de ma venue ici, c'est pas que je reste là, moi. C'est que je retourne vers mon Père. Que j'accomplisse son plan et que je retourne vers mon Père. C'est ça ma finalité à moi. Mais vous aussi, votre finalité qui a été séparée d'avec Dieu, la finalité de mon œuvre, et même pour vous, c'est que vous alliez au Père. C'est pour ça que je suis venu, pour vous réconcilier, faire une œuvre, pour vous réconcilier avec le Père. Mais c'est impressionnant lorsqu'on regarde ça, si vous avez déjà réfléchi à ça. Jésus, il ne dit pas que la finalité, c'est moi. Il dit, moi, je suis le chemin. Je ne suis pas la destination. Il dit, c'est là qu'il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, c'est pas moi la destination. La destination, c'est d'aller au Père. Il est le passage obligé que nous devons emprunter pour aller vers Dieu. Obligé. Et pourquoi Jésus va dire ça? Parce que nous, on ne se rend peut-être pas compte, mais cette expression, lorsqu'on parle à un juif, par exemple, un juif qui est versé dans les Écritures et qui connaît ces Écritures, et que vous lui dites, voilà, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, eh bien, ça ressemble à un blasphème. C'est pour ça qu'on a voulu tuer aussi Jésus. Ça fait partie de ces éléments-là. C'est un blasphème pour un juif. Pourquoi? Parce qu'il est dérangé dans sa conception des choses. Parce que cette expression désigne quoi? Le temple est le chemin pour aller vers le lieu saint et le lieu très saint. Ah! Et oui, il fallait passer, arriver dans la cour, on emmenait son offrande, on passait par la cuve d'airain pour se purifier, etc. Et on avançait, etc., etc., etc. Et lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est en train de dire, et les Juifs l'ont compris, « Je suis le temple que Moïse a vu ». Le temple qui n'est pas fait de main d'homme, le temple qui vous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Le processus, va dire Jésus, c'est moi. Je suis le chemin. Donc si tu veux avancer dans ta vie, tu ne peux pas faire autrement que d'être en communion avec Jésus, de suivre ses instructions et que le Saint-Esprit te guide. Si tu veux connaître Dieu et apprendre de Dieu, pour voir Dieu agir dans ta vie face à face, tu ne peux pas faire autrement que de suivre son enseignement et de te laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Parce que pour que Dieu se révèle à nous, se révèle à toi, frère et sœur, d'une nouvelle facette, il doit t'éclairer sur ce qu'il est. On ne connaît pas tout de Dieu. Il doit nous éclairer. Et pour te donner cette nouvelle connaissance, il doit t'illuminer par le Saint-Esprit, par sa parole. Et c'est alors, va dire Jésus, c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous fera avancer dans la bonne direction. Il est donc impossible de découvrir des nouvelles facettes de Dieu, des nouvelles facettes, de nouvelles dimensions de sa personne, sans lire la parole de Dieu. Et sans se laisser transformer, sans se laisser éclairer par le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui veulent voir ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui fait des miracles?
Quels sont ceux qui veulent voir ce Dieu qui agit pleinement au milieu de nous et voir sa puissance se manifester? Oui, moi, je fais partie des premiers. Mais seulement, frères et sœurs, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas si l'on ne s'appuie pas sur la vérité de la parole de Dieu, sur des textes, sur des promesses qui nous disent que c'est possible et que c'est réalisable d'une part, et si on ne les met pas en pratique, si on ne prie pas pour des malades, si on ne se rend pas disponible entre les mains de Dieu, si on n'impose pas les mains, si on ne fait pas toutes ces choses, eh bien on ne découvrira pas ce Dieu, cette facette de Dieu. Donc on a besoin de passer par ce chemin d'apprentissage d'abord. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, encourage tes frères et sœurs ce matin, en leur disant, ça bouge, Dieu est à l'œuvre. Et nous sommes en train d'avancer, Dieu est en train d'agir, il a soufflé et il va continuer à souffler. Même si vous ne voyez pas quelque chose, même si vous ne voyez pas les murs trembler, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le ciel, les murs tremblent et que ça bouge. Amen. Certains pourraient peut-être me dire, et là je me suis imaginé ceux qui étaient à Jéricho, vous voyez, avant que ces murs tombent. Mais si toi, tu es en train de tourner autour de ton mur de Jéricho, et 4 fois, 5 fois, 6 fois que tu tournes et tu vois rien se passer, rien ne bouge, rien n'avancer. Mais dis-toi que dans le ciel, les murs sont déjà tombés. Ces murs de Jéricho sont déjà tombés. Oui, mais d'accord, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas demandé de sonner de la trompette le premier jour? C'est la même équipe qui est là. Et on a déjà les trompettes. On aurait fait ça, puis on aurait gagné du temps, Seigneur. On n'aurait pas fait ça tous les jours, puis rentrer dans le camp, et puis le 7e jour, tourner 7 fois, et puis... Non, ils ne faisaient pas comme ça. Ce n'était pas des trompettes à piston qu'ils avaient, c'était des corps chauffards. Et Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Tu aurais été capable de le faire. Non. Pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'au 7e jour, Seigneur? Pourquoi? Parce que Dieu veut te révéler quelque chose de sa personne. Il veut te révéler qu'il est un Dieu fidèle, qu'il accomplit les choses et que même si tu ne les comprends pas, fais-lui confiance. Et puis, dites-moi, frères et sœurs, quel héritage allons-nous donner à nos enfants si tout ce qui se passe dans notre vie ne fonctionne pas du premier coup? Est-ce que vous allez abandonner? Si vous priez et que vous ne voyez pas le résultat tout de suite, vous allez passer à autre chose? Si ce que vous essayez ne fonctionne pas, vous allez dire, laissez tomber, c'était peut-être pas la volonté de Dieu, je passe à autre chose. Vous allez vous décourager? Comment apprendre à la génération suivante que Dieu est un Dieu digne de confiance si toi-même tu ne l'as pas expérimenté dans ta propre vie? Tu ne pourras pas transmettre ce que tu n'as pas reçu. Tu ne pourras pas transmettre ce que tu n'as pas vécu. Voilà, Dieu les a fait attendre, tourner, pour qu'ils puissent apprendre quelque chose, que rien n'est impossible à Dieu. Il y a des choses, c'est vrai, pour lesquelles nous doutons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que peut-être nous n'avons pas eu de générations précédentes qui les ont vécues, donc qui nous les ont transmises. Quand tu veux expérimenter, quand tu as expérimenté quelque chose, quand tu as expérimenté ce Dieu puissant, ce Dieu qui guérit dans ton quotidien, eh bien, tu ne peux pas croire moins que ce que tu as vécu. Tu ne peux pas croire moins, c'est pas possible. Et tu vas transmettre ce que tu as vécu. Parce qu'un témoignage, on ne peut pas remettre en doute cela, ce que tu as vécu. Et si on voit les fruits. Vous et moi, frères et sœurs, et Coram Deo, l'église de Dieu qui est ici, l'église de Jésus-Christ qui est ici, la famille de Dieu qui est ici, nous sommes un tableau sur lequel Dieu est en train d'écrire un enseignement pour les générations qui suivent, afin que nous puissions leur transmettre cela, afin qu'ils puissent vivre et aller encore plus loin, à un niveau encore beaucoup plus grand que nous aujourd'hui. Et c'est ça mon désir à tous. J'ai dit à mes enfants, je dis à deux frères et sœurs, mon désir c'est que je devienne un tremplin pour que vous puissiez aller plus loin. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire aussi à Coram Deo ici. Béni soit son nom, parce que Dieu est un Dieu grand qui nous dépasse. Et puis troisièmement, dans ce processus que Dieu met en place, il éclaire, il sépare et il fait produire. Eh ouais. Oui, Dieu est aussi le Dieu des résultats. C'est lui qui produit les résultats. C'est lui qui a fait pousser les plantes. C'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui fait porter du fruit. Comme je le disais, ça vous est déjà arrivé de prendre un récipient, de mettre de l'eau dessus et de le mettre sur du feu? À qui c'est déjà arrivé? Levez la main pour que je puisse regarder. Est-ce que vous avez déjà fait juste cette étape-là? En personne, je vous encourage à le faire à la maison parce que ça peut vous servir. Généralement, lorsqu'on prend un récipient, qu'on met de l'eau, qu'on met sur le feu, c'est pour faire quoi? C'est pour le regarder chauffer, que la vapeur remplit la pièce? C'est pour faire quoi? C'est pour mettre quelque chose dedans.
Que ce soit des pâtes, du riz, des carottes, de la viande, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour obtenir quoi à la fin? Pour avoir un résultat, non? Donc, tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on fait, on attend qu'il y ait un résultat au final. Et ça, c'est normal. Et c'est normal. On ne fait pas quelque chose en se disant « Oh, ben, je fais ça comme ça parce que c'est bien de le faire. » Point à la ligne. Non, on veut un résultat. Donc, ce Dieu du processus, lui aussi, il fait les choses de façon à avoir un résultat à la fin. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que dans ce processus, Dieu va éclairer pour arriver à ce résultat. Il va séparer, il va produire. Et j'insiste sur ce mot séparer, je vais y revenir. Séparer ne signifie pas diviser. Le diable divise, mais Dieu sépare. Comme il nous l'a montré ici. Et Dieu aime faire les choses. Mais lorsqu'il le fait, parfois dans certaines situations, ça nous énerve. Qui n'a jamais été énervé dans une situation? Soyez honnête. Bon, excusez-moi de vous poser une question parce que je ne voudrais pas vous faire mentir alors que vous êtes au culte ce matin. Ne répondez pas. Non, c'est vrai, on a tous vécu des situations qui nous énervent, même dans l'Église et dans le plan de Dieu, dans nos relations. Mais je peux te dire que même dans ces situations qui t'énervent, je peux t'assurer que Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir dans ce qui t'énerve et dans le présent même. Quand Dieu commence un processus, l'une des premières choses qu'il fait, c'est d'éclairer. Il va t'éclairer, oui, dans cette situation parfois qui t'énerve. Et puis, il va le faire progressivement. Et lorsqu'il éclaire, tu vas commencer à comprendre. Mais tant que tu n'as pas saisi l'éclairage de Dieu, tu resteras un petit peu dans le brouillard. Mais quand tu saisis, quand tu commences à comprendre, tu vas dire « Ah, ok, Seigneur. Ah, je comprends. Je n'avais pas pensé à ça, effectivement, depuis le début. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux faire. Ok, tu me demandes de faire cela. Tu me demandes d'aller dans telle et telle direction. Parce qu'avec ce peu de lumière, là, cela va vous donner du courage pour avancer. Et c'est ce que Dieu fait. Il a d'abord mis de la lumière dans tout ce qui était chaos, informe et vide dans ces ténèbres. Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans cette direction, tu vas comprendre les choses et tu vas saisir des choses qui vont être utiles pour ton propre plan, pour ton propre processus. Mais tout ce que tu vas prendre dans ce que tu vas vivre, tu ne pourras pas aller au bout avec tout ce que tu as pris. Tu ne pourras pas aller au bout avec tout ça. Parce qu'en chemin, il va falloir, et Dieu va le faire même, il va séparer certaines choses. Dieu va se mettre à séparer certaines choses. Vous avancez, frères et sœurs? Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Et même dans l'Église, on avance, certains s'en vont, pour de bonnes raisons ou pour de moins bonnes raisons. D'autres refusent d'avancer, il y a de l'opposition. Il y a certaines choses que nous devons laisser tomber, parce que ça ne fait plus, ce n'est plus l'étape, ce n'est plus la saison. Et Dieu nous demande de laisser tomber certaines choses. Donc ma prière pour chacun d'entre vous, et puis pour nous aussi, en tant qu'Église, c'est quoi? C'est que vous arrêtiez de prier pour les choses pour lesquelles il faut laisser tomber. Il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber, ne priez plus pour ça. On va perdre notre temps. On va perdre notre temps. Ça fait partie du processus, justement. Laissez partir, laissez tomber les choses qui ne vous servent plus à rien. Non pas comme une vieille chaussette et que vous utilisez les choses simplement pour votre intérêt. Ce n'est pas cela dont on est en train de parler. Non, abandonnez certaines choses. Certaines choses qui peuvent te paraître aujourd'hui comme une opportunité, mais fais attention, parce que tu vas être tiraillé de deux côtés. Alors, lâchez prise. Lâchons prise, parce que quand Dieu veut nous emmener dans un processus, il commence effectivement par éclairer, et il commence à nous emmener, à nous concentrer sur de moins en moins de choses, c'est-à-dire sur les choses essentielles. Parce que faire une seule chose à la fois, et c'est ce sur quoi Dieu veut que nous concentrions, plus nous avançons, ce n'est pas être incompétent que de se concentrer juste sur une chose. Pourquoi? Au contraire, c'est là où l'on est le plus efficace. Parce qu'on se concentre sur une seule chose à la fois. Donc ma prière pour les temps qui arrivent, pour l'Église d'Hermont ici, c'est que Dieu nous sépare, et puis même dans ta propre vie, c'est que Dieu te sépare de tout ce qui alourdit ta marche et ta progression. Que Dieu sépare donc, l'Église, Coram Deo, notre famille ici, de tout ce qui l'empêche d'avancer. Que Dieu nous sépare de tout ce qui nous empêche de produire des fruits pour son royaume et pour sa gloire. Quand la terre était sous l'eau,
la terre ne produisait pas ces arbres encore. La Bible nous dit que l'Éternel l'a retiré de là, justement, et qu'il a séparé les eaux pour produire de la terre sec, de la terre sèche. Peut-être que quelqu'un va devoir se séparer de quelque chose. Je crois qu'il va falloir que tu te sépares de quelque chose. Peut-être de quelqu'un. Parce que tu penses que cette chose ou que cette personne est la source de tous les biens de ta vie. Mais Dieu veut t'apprendre à travers tout ça, en te séparant de ça, qu'il est le seul. C'est lui qui doit être la source de ta satisfaction, de ta réjouissance, de ton bonheur et de ta réussite. C'est lui seul. Ce ne sont pas des êtres humains. Alors, il faut comprendre que nous avons besoin de plus en plus de nous rapprocher de Dieu. La promesse de vie commence par une séparation. Vous savez tous ça, vous avez tous appris ça à l'école, que lorsqu'une cellule est fécondée, qu'est-ce qui se passe? Les premières étapes, c'est quoi? La séparation, jusqu'à arriver à une forme définitive. Ça, c'est important. Quand Dieu nous fait passer par des étapes, il commence donc par nous débarrasser de certaines choses qui nous sont inutiles, parce que ça va nous alourdir dans notre marche. Pourquoi? Parce que tu seras trop chargé. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu, parfois, nous détache de ce qui nous pèse. Que ce soit du souci, des choses matérielles, etc., etc. Il faut juste apprendre à se séparer en douceur. Donc, séparez-vous, encore une fois, j'insiste, frères et sœurs. Séparez-vous de tout ce qui est inutile dans le processus dans lequel Dieu veut vous emmener et Dieu vous emmène dans votre propre vie. Disons-lui, Seigneur, tout simplement, apprends-moi. Apprends-nous à nous attacher simplement, à comprendre ce qui est inutile dans ma vie et ce qui est utile à l'étape où je suis là en ce moment. Les choses inutiles vont encore une fois vous faire prier pour des choses inutiles, vont vous faire perdre votre temps. Si Dieu n'a décidé de ne pas vous donner telle chose pour laquelle vous priez ardemment, vous allez perdre votre temps. Discernons les choses qui sont utiles afin de prier pour ça et nous engager pour ça. Des relations qui sont utiles. Ça rapporte. Mais il y a des relations qui sont inutiles. Débarrassez-vous de cela. Encore une fois, pas débarrassez-vous des personnes, mais ces relations, je parle. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux dont vous devriez sortir, frères et sœurs. Parce que ça vous fait perdre beaucoup de temps. Une fois que vous y êtes, vous dites, j'ai quelques secondes, et vous y passez une demi-heure, sans vous en rendre compte. Qui n'a jamais expérimenté ça? Je vous le dis par expérience aussi. Eh ouais. Peut-être que plus vous m'écoutez, là, plus en train de vous dire, oui, il y a peut-être des choses dont je devrais me débarrasser. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est l'Esprit qui est en train de vous parler. Parce que lorsque tu comprends le processus de Dieu, que Dieu veut t'emmener, dans lequel il veut te faire passer, alors pose-toi cette question, quelle est l'étape où je suis et qu'est-ce que Dieu est en train de produire en moi à cette étape? Parce que quand Dieu a séparé les eaux, c'était pour faire quoi? Pour faire apparaître la terre ferme. C'était dans quel but? Pour faire sortir le sec. C'est pour qu'il puisse planter des arbres. Et les arbres, quand il les a plantés, c'était pour faire quoi? Pour donner des fruits à manger aux êtres humains et aux oiseaux. Et pour que ces arbres deviennent des abris pour les oiseaux, pour qu'ils puissent faire leur nid. Un objectif derrière tout ça. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça son processus. Alors interrogez-vous, que chacun puisse s'interroger. Seigneur, quelle est l'étape où je me trouve aujourd'hui et qu'est-ce que tu es en train de produire en moi ou qu'est-ce que tu as déjà produit? Si quelque chose ne produit rien dans ta vie, n'hésite pas à couper. Ou demande à Dieu de le faire. C'est ce que Jésus a dit. Je vous lis ce qu'il a dit à ses disciples dans Jean 15. « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à Christ, et qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Il les coupe, le Père les coupe, et ceux qui en portent, qui portent des fruits, il les taille, pour qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Mais nous, on n'aime pas ça. Le Seigneur, vous avez remarqué, il ne déracine pas. Il n'a pas dit qu'il déracinait les arbres. Non, il taille, il émonde, il retire les branches inutiles pour redonner la vie, pour redonner de la vigueur à l'arbre, pour que les fruits soient des fruits vraiment utiles et de qualité. Parce que s'il y a quelque chose dans votre vie qui est moyen, qui est chétif et qui ne porte pas beaucoup de fruits, cela va vous empêcher de grandir et d'atteindre ce fruit excellent que Dieu désire produire dans ta vie. Mais se séparer, encore une fois, se séparer de quelque chose, ou même parfois de quelqu'un, ce n'est pas chose facile. Je peux vous assurer, frères et sœurs, en fonction de la vision que Dieu nous donne, il y a certains choix que l'on doit faire.
Il y a certains choix où l'on doit dire oui, à d'autres choix où l'on doit dire non. Et parfois, dire non, ça peut être très compliqué. Ça peut être très difficile. Mais on doit quand même le faire pour rester dans ce que Dieu nous demande. Et c'est ça le processus. Ce processus, il est parfois douloureux. Mais c'est nécessaire pour avancer dans ce que Dieu nous demande, dans son plan, dans son processus. Dieu veut que nous nous séparions de tout ce qui nous alourdit. Et lorsque nous le faisons, c'est là, ce moment-là, qu'il va produire de nouveaux fruits en nous. Nous devenons plus forts et nous devenons prêts, frères et sœurs, à recevoir ce qu'il a pour nous. Et je prie que dans ce processus, que Dieu nous aide à lâcher ce qui nous empêche de croître pour cette année qui vient. Dans cette nouvelle étape. Qu'il nous aide à nous séparer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Et qu'il nous accorde la capacité de produire des fruits pour son royaume et pour sa gloire. Dans tout ce que nous faisons. Pensez-y, si vous avez quelque chose dans votre vie qui est juste à peu près, cela va vous pomper votre temps et votre énergie pour ce que vous devriez véritablement faire et accomplir. Je vous pose cette question. Si vous aviez une seule chose sur laquelle vous devriez vous concentrer, ce serait quoi? Ne me dites pas, pensez simplement. Et si vous pensez à ça, alors je vous demanderai de prier davantage pour cette chose-là. Davantage pour cette chose-là. Parce que Dieu m'a fait comprendre, en fait, qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne dépendent que d'une seule chose. Et si on s'occupe bien de cette chose-là, si on s'y attache, on y met nos efforts, notre cœur, tout notre zèle, eh bien, beaucoup de choses vont dépendre et des fruits vont être produites grâce à cette chose-là. C'est ça que vise un processus. C'est le domaine dans lequel Dieu veut que tu t'attaches plus que toute autre chose. Hein? Vous vous rappelez comment Dieu a créé le ciel et la terre? Qu'est-ce que Dieu visait dans tout ça? De créer les êtres humains pour être en relation avec lui. Qui aurait pensé que ce Dieu a créé toutes ces choses-là? Est-ce que vous croyez qu'il avait besoin de tout ça? Est-ce qu'on aurait pensé déjà dès le départ que Dieu va créer de la poussière et que c'est avec cette poussière-là qu'il va créer l'homme? Non. Est-ce qu'on aurait pensé que Dieu va planter des arbres simplement pour que des animaux, pour qu'on puisse avoir des fruits et que les animaux puissent... Hein? Si vous lisez bien toutes ces étapes des 6 jours, vous verrez que dans les 3 premiers jours, c'est ce qu'on appelle, Dieu va dresser un cadre, il explique. Et dans les 3 autres jours, il va mettre les éléments dans le cadre. Dieu prépare les choses avant de mettre les éléments dans le cadre. Donc, chaque étape est importante. Demande-lui simplement ce qui est important pour l'étape où tu te trouves. Ne demande pas à Dieu trop de choses, même si tu ne les comprends pas. Demande à Dieu d'éclairer l'étape où tu te suis. Bien sûr, Dieu va te donner une direction, effectivement, mais si tu cherches à trop vouloir te focaliser sur la finalité de la chose, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut faire en toi, ce qu'il est en train de faire actuellement. Voilà pourquoi le psalmiste dit, « Seigneur, tu m'as donné ta parole, et ta parole est une lumière, ou une lampe, ou... » Pas entendu. À mes pieds. Pourquoi une lumière à mes pieds pour pas une lumière qui m'éclaire à 15 km? Parce que pour éclairer là où tu dois poser ton pied aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui, il va te permettre de prendre des décisions pour demain. Et c'est ça qui va te conduire pas à pas. Non pas que Dieu ne veut pas te montrer, Dieu nous montre. Dieu nous a montré la destination vers laquelle il veut nous emmener. Mais sa parole va nous servir, son esprit va nous éclairer pour que là où nous devons mettre nos pieds aujourd'hui, pour prendre des décisions pour demain. Bien sûr, Dieu est un Dieu de prévision. Il nous demande de nous organiser, de nous préparer. Ça, c'est notre tâche. De réfléchir aux choses. Ah, demain, comment est-ce qu'on va agir, etc., etc. Mais trop se préoccuper de ce qui va se passer dans les jours qui viennent trop loin, c'est de passer à côté des éléments d'aujourd'hui. Et que le Seigneur veut produire dans ta vie. Donc n'oubliez pas, Dieu a un chemin pour chacun d'entre vous. Et il ne tente pas de copier. Ne tente pas de copier le chemin sur lequel passe un autre frère ou une autre sœur. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du copier-coller. Il fait des choses différentes pour chaque vie. Et l'implant parti, il est suffisamment ingénieux, sage et créatif pour faire des choses différentes dans chaque vie. C'est à toi de trouver justement le processus avec Dieu. Parce que tu n'auras pas les mêmes combats, tu n'auras pas les mêmes défis, tu n'auras pas les mêmes difficultés. Le Dieu de ce processus-là, il n'est pas dépourvu de moyens pour t'aider.
dans le processus dans lequel il veut faire. Il est un Dieu du processus. Notre Dieu est un Dieu du processus. Le Dieu de Coram Deo est un Dieu du processus. Et si ça bouge, c'est qu'il est en train d'agir, c'est qu'il y a de la vie. Donc que Dieu nous éclaire, frères et sœurs. Et quand il nous éclaire, notre foi est affermie et nous avançons avec assurance. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais inviter le groupe de louanges à venir, et puis ceux qui doivent se préparer pour la scène, allez se préparer. Tout simplement que lorsque Dieu nous éclaire, il nous éclaire comment? Il nous éclaire par une parole, il l'a déjà fait. Il nous éclaire par des prophéties, Dieu le fait. Il nous éclaire par une vision qu'il communique. Et encore une fois, c'est cette vision-là qui nous permet d'avancer et de faire des choix. Dieu nous permet de comprendre de mieux en mieux qui il est et ce qu'il veut faire. Donc que Dieu nous sépare de tout ce qui alourdit notre marche et qui nous emmène à avancer vers l'avant afin que nous ne puissions pas tourner en rond. Il nous sépare de tout ce qui va nous faire tourner en rond et perdre notre temps, qui nous fasse plutôt produire des fruits pour son royaume et pour sa gloire, qui nous permette de toucher et de vivre les bénédictions à l'étape où nous sommes, pour nous fortifier. Donc, je prie, et c'est là notre prière, qu'à chaque étape, que nous ne manquions pas de voir les bénédictions et les résultats que Dieu produit dans l'Église et aussi en nous. Nous ne sommes pas encore arrivés, gloire à Dieu, sinon, encore une fois, nous serions au ciel. Mais Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et il agit. Et le peuple répond, Amen. Même si nous ne voyons pas encore le pays où coule le lait et le miel. Sur le chemin, qu'est-ce que Dieu a donné comme nourriture? La manne. Et vous savez quel goût avait la manne? Le miel. Ah! Même si nous ne sommes pas arrivés dans ce pays où coule le lait et le miel, Dieu nous donne des éléments pour nous donner le goût du miel, pour nous donner les goûts de ces choses qui sont arrivées. Il nous fait vivre les bénédictions du ciel. Ce n'est pas encore la promesse accomplie dans sa totalité, mais il nous donne un avant-goût de ce qu'il promet pour nous encourager. Mais si le chemin est parfois long et à certains égards douloureux, c'est parce que l'œuvre de Dieu dépasse, mais dépasse, frères et sœurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pourrez me dire que Dieu a préparé d'avance, Dieu va peut-être le faire, mais Dieu va faire encore beaucoup plus grand que cela. On ne peut pas imaginer tout ce que Dieu va faire pour nous, tellement c'est immense et c'est grand. Mais, et je termine, il y a un temps pour tout. Tout ce qui arrive, dit l'Ecclésiaste, tout ce qui arrive, ici-bas, vient au moment opportun, décidé par Dieu lui-même. Et là, je le lis dans la version Parole vivante. Toutes les choses que Dieu a faites sont belles et bonnes en leur temps. C'est ça, ce processus. C'est-à-dire que le temps qu'il a décidé pour chaque chose. Ecclésiaste au chapitre 3. Donc, si le processus devient difficile, c'est parce que tu lui opposes de la résistance. Alors, prions. Prions et demandons à Dieu de nous aider à accepter et à être dans ce mouvement de l'esprit. Et accepter ce processus et de nous laisser transformer par ce processus, parce que ce plan de Dieu, là, son projet, est un projet parfait. Et on l'a chanté tout au début. Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous et Dieu est pour nous, frères et sœurs. Alors louons-le. Quelques instants, élevons la voix avant de partager ce repas pour dire, Seigneur, ouais, ce plan merveilleux que tu as conçu en mourant et en ressuscitant, Père, c'est vrai, tu vas l'accomplir pour nous ici, pour ma vie, pour ma famille, pour l'Église ici à Coram Deo. Merci pour ce que tu as déjà accompli, pour l'étape passée et pour l'étape qui arrive, Seigneur. Oui, c'est merveilleux. On veut continuer à avancer dans ton plan. Merci, Seigneur, pour ces belles promesses. Et c'est ça qui nous fortifie et c'est ça qui nous guide. C'est ça qui nous fait avancer. Seigneur, gloire soit rendue à ton nom parce que ton plan est parfait. Alléluia. Amen. Alléluia.